La période de 1990, c'est une période qui nous a beaucoup secoué dans ce pays. C'est une période à laquelle toutes les filles et tous les fils du Bénin, ils ont eu à se battre pour avoir leur démocratie. Et cela n'a pas été facile. Cela n'a pas été facile parce que depuis 88-89, le pays était complètement au chaos. Le pays était complètement à terre. Les fonctionnaires ne trouvaient plus leur salaire. Les fonctionnaires restent sans trouver de salaire pendant 3 à 6 mois. Rien n'allait dans le pays. Rien ne marchait dans le pays. Et c'est suite à ces difficultés que le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, il a eu la présence d'esprit. Il a eu à réfléchir. Il a dit, attention, il ne faudrait pas que mon nom soit sale dans cette histoire de république. Il a eu alors à convoquer, à inviter toutes les forces vives de la nation. Il a eu à demander à tous les exilés de rentrer dans leur pays. Il a eu à inviter toutes les couches de ce pays. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés au PLM à Léjo le 19 février 1990 et on a débattu. On a débattu toutes les difficultés qui font que notre pays, le Bénin, n'arrive plus à honorer ses engagements à l'intérieur comme à l'extérieur. On a eu à demander qui sont ceux-là qui sont en train de nous bloquer, qui sont ceux-là qui sont en train de faire en sorte que le Bénin n'arrive plus à trouver sa dignité, n'arrive plus à retrouver, à honorer ses engagements vis-à-vis de ses fils et de ses filles. Et quand cette rencontre, cette invitation des forces vives de la nation, chacun a eu à poser les diagnostics, chacun a eu à dire ce qui ne va pas. Le Bénin, notre pays, s'est retrouvé et c'est comme ça que nous nous sommes arrivés à installer, nous nous sommes arrivés à adopter la constitution béninoise et nous avons fait dos au régime dictatorial, au régime marxiste-léniniste et enfin au régime qui menaçait, qui tuait, qui faisait vraiment de la dictature aux enfants béninois et aux filles béninoises. Voilà comment nous nous sommes retrouvés dans la démocratie et
depuis 1990 jusqu'à ce jour, notre démocratie est en train de faire déjà 34 ans. Alors, si on est arrivé à faire tout ça là, si on est arrivé à diriger tout ça là sans bain de sang, sans perturber les uns et les autres, est-ce que ça va être quelque chose de si facile qu'il faut toucher? Je veux parler de la Constitution. Non, il n'en est pas question. Parce que pour en arriver là, vraiment, si aujourd'hui nous pouvons réveiller nos frères et sœurs de leur tombe et ils vont parler de ce qu'ils ont enduré pour que cette constitution ait lieu, pour que cette démocratie-là puisse être ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vraiment, ceux-là qui sont là aujourd'hui en train de demander la révision de la constitution, la modification de la constitution, ils n'auront pas l'occasion de placer un mot. Donc, monsieur le journaliste, je vous prie. Je vous demande que, en ce qui concerne la modification, la révision de la Constitution, qui est notre soubassement, qui est notre gage, je demande à tout le peuple béninois, je demande à toutes les autorités, je demande à tous les 10 fils du Bénin de se regrouper et de se faire de se faire un seul homme pour barrer la route à tous ceux qui souhaitent, à tous ceux qui désirent modifier la Constitution ou réviser la Constitution. Il n'en est pas question. Okay, dites-nous, vous avez assisté au débat de ce mercredi au Parlement. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, et ce qui s'est passé pour les 2 jours que nous sommes en train de voir hier, aujourd'hui, Hier seul. hier, Ils ont encore reporté il y a maintenant. hier mercredi, Laissez hier même. Pour ce qu'on a observé mercredi. à voir tout ce que nous avons observé mercredi 21 février 2024, ce qu'on a constaté, on a constaté que il y a eu le président de l'Assemblée a convoqué le corps des députés pour qu'ils se retrouvent et discuter de la Constitution et du code électoral. On a constaté qu'au cours du débat, le groupe des démocrates, ce que le groupe veut entendre dans l'ordre de jour, le groupe des démocrates n'a pas trouvé et ils ont fait la réclamation. À cette réclamation, le président de l'Assemblée nationale a répondu comme quoi son secrétariat ne lui a pas fait part de cela. Non, il n'a pas lu. Il n'a pas lu le contenu. Il a eu à dire que c'est arrivé, mais qu'il n'a pas encore pris connaissance du contenu. Par conséquent, il ne peut pas insérer ça dans l'ordre du jour. Mais une sagesse digne de ce nom-là habité, Dieu de cette terre l'a habité, l'Esprit Saint l'a gagné tel que je le connais, c'est un chrétien catholique fervent. Quand il est habité de tout ça là, il est arrivé à comprendre comme quoi il vaut mieux insérer ce que les démocrates ont demandé dans l'ordre du jour.
Et pour que cela puisse avoir lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dû suspendre la séance et renvoyer ça au 26 février prochain. Ça, c'est une bonne chose. Je le remercie infiniment. Je le remercie vivement parce que s'il n'avait pas procédé ça ainsi, vraiment, le peuple béninois, nos militants et militantes qui sont dans les villages, ils nous posent chaque fois des questions. Est-ce que réellement nous voulons modifier, nous voulons toucher la Constitution? Nos gens ne cessent, nos militants ne cessent de demander. Je le remercie vivement et je demande à Dieu le Père qu'il habite tout le temps pour que la clairvoyance qu'il faut pour tenir l'Assemblée, pour tenir cette situation qui est la révision du code électoral, la révision de la Constitution puisse se passer dans la paix. On n'a pas besoin de toucher la Constitution de ce pays avant d'aller aux élections. Ces deux grands partis, à savoir FCBE et le parti Les Démocrates, ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà réglé si le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, les députés, ensemble des députés, peuvent déjà comprendre ce que les deux partis-là sont en train de faire comme proposition là. On pouvait marcher sur ça là et toucher le code électoral sans toucher la Constitution et librement nous irons aux élections sans tapage, sans bain de sang, sans blesser quiconque. Et nous allons faire les élections de 2026 avec joie, avec sagesse. Vous savez, dans le temps, quand on parle des élections, c'est une fête pour le peuple béninois. C'est une joie pour nos militants et militantes dans les villages. Mais depuis un certain temps, quand on parle des élections, c'est comme un décès. C'est une tristesse totale. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu le Père d'habiter toutes ces autorités qui concourent dans le sens des élections, qu'ils soient vraiment habités, qu'ils arrivent à prendre de très bonnes décisions pour que cette élection de 2026 puisse se passer sans difficulté, sans tapage. On en a besoin. Nous voulons encore retrouver les autres années d'élection, le temps de Yaïboni, le temps de Kérékou, le temps de Soglo. Quand les élections viennent, c'est tout le pays qui est en joie. Nous voulons encore demander à l'actuel chef de l'État de faire en sorte que ce temps-là puisse encore revenir. On en a besoin. Le parti FCBE a eu à parler de raccourcir les choses pour qu'on puisse rester dans le calendrier de la Sénat. Mais quant à ce qui concerne le parti, les démocrates, ils ont eu à faire des propositions telles que au niveau du conseil électoral, ils ont eu à proposer que la mouvance dégage 2 personnes, l'opposition va dégager 2 personnes et l'ensemble des magistrats sur le plan national, ils vont aussi envoyer un magistrat, soit 5 personnes qui vont rester au niveau de la Sénat. D'autres propositions sont que au niveau des arrondissements,
nous allons faire en sorte que, au niveau des gens, on va faire en sorte que depuis l'arrondissement, on peut déjà comprendre les tendances à travers les feuilles de dépouillement, les procès verbaux et tout ça là, ça va connaître une centralisation au niveau de chaque arrondissement. Ils ont eu aussi à faire d'autres propositions concernant les pièces, parce que pour les élections passées, les pièces qui ont été demandées sont vraiment lourdes et les démocrates ont demandé à ce qu'on allège, à ce qu'on essaye de réduire les pièces qu'il faut pour aller les élections. Ils ont aussi parlé en ce qui concerne le suffrage qu'on essaye de revoir pour que le dossier ne soit pas trop lourd. Bref, ils ont eu à demander beaucoup de choses. Ils ont eu aussi à parler de la caution que le gouvernement va essayer de voir pour que cette élection de 2026 là se passe dans la concorde et dans la paix. Peuple béninois, je leur demande de toujours prier pour que 2026 ne soit pas une année mauvaise. Je demande à toute la classe politique, dans leur déplacement, au cours de leur meeting, qu'ils arrivent à dire à toute la population, ne cherchez pas à vous lancer des mots qui vont toucher notre personne. Cette élection, la population n'a qu'à chercher à faire en sorte que quiconque qui va se présenter devant elle, la population n'a qu'à l'accueillir avec toute la joie. On en a besoin.